Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est avec Alexandre Contact qu'on avait présenté la dernière fois. Bonjour Alexandre. Bonjour Samuel, bonjour à tous et à toutes. On est ravi de te retrouver. Le but aujourd'hui, c'est de faire un petit point, de se dire qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine, sachant que pour toi, il y a eu une grosse nouvelle qui n'est pas forcément réjouissante, mais voilà, ça Eh, arrive à beaucoup de ouais. gens, je pense, en France en Oui, ce non, moment. il y a pire, il pourrait y avoir beaucoup plus grave. Donc oui, effectivement, je suis malade depuis 2 semaines et en début de semaine, lundi, là, j'ai été testé et je suis positif au Covid-19. Voilà. Alors, raconte-nous Donc je comment, suis, est-ce que tu as eu des signes avant-coureurs et comment s'est passé le test? En fait, concrètement, oui, comment ça se passe? bon, c'est très simple, hein. Comme tout le monde et comme chaque année à cette période, j'ai eu un rhume, un, un gros rhume, vers ouais, il y a à peu près 2 semaines, donc vers le 18, 19, 20 mars. Mmh. Donc un rhume, Ouais, sauf que j'avais mal à la tête tout le temps. Et puis genre, je grosse migraine prenais. quoi, un peu style, Ouais, grosse migraine. Alors ouais, je suis habitué à ça. d'accord. J'ai souvent des maux de tête, mais là vraiment, je prenais du Doliprane, 3-4 par jour, ça faisait rien. Donc le rhume continuait et puis au bout d'une semaine, j'ai commencé à perdre, le goût et l'odorat. D'ailleurs du jour au lendemain, ça c'était en milieu de semaine dernière, du jour au lendemain, plus de goût, plus d'odorat. Comment tu Alors t'es j'ai rendu pris compte de ça? eh ben, écoute, je mange pas mal de chocolat, D'accord. et du chocolat noir et puis, je me suis rendu compte que je mâchais quelque chose, mais que ça n'avait plus de goût, hein. D'accord. C'était assez bizarre. Puis après, j'ai essayé un certain nombre d'autres choses. Je me suis rendu compte aussi, par exemple, que le gel Ouais, hydroalcoolique qu'on ouais, utilise pour les mains avait plus d'odeur. J'ai fini par aller, essayer un parfum. Je mets très rarement de parfum, mais j'en mettais quand j'étais jeune, donc j'ai encore un souvenir. mmh. J'ai beaucoup de souvenirs d'odeur. Et là, le parfum, rien, mais vraiment rien de chez D'accord, rien. c'est fou. Et tout ce que je mange est totalement fade. Donc ça, c'était assez révélateur parce que je n'ai pas eu de fièvre et je n'ai pas eu de toux, hein. Donc la perte du goût et de l'odorat, ça, c'était révélateur. Et puis aussi, excusez-moi, mais c'est un détail important, j'ai eu des diarrhées. D'accord. Et ça, effectivement, c'est aussi ce qui a confirmé comme symptôme Le le diagnostic, ouais. coronavirus, Mmh. hein. Donc j'ai passé un test à l'hôpital de Troyes, ça s'est très bien passé. J'ai eu les résultats, le lendemain C'est le et coton dans voilà. le nez là, c'est ça? Ou Oui, c'est oui, plus tout à fait, donc d'accord. assez long, hein, parce que je crois qu'ils mettent pas loin de ça dans le bon. C'est pas agréable, mais Ouais, on n'en meurt pas, hein, ouais. hein. Voilà, c'est tout. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et voilà, non, sinon les biologistes et les infirmières qui s'occupaient de moi à l'hôpital de Troyes ont été vraiment top, voilà. Super, on les salue, beaucoup tout le personnel médical, hein, s'il y en a qui nous Oui, regardent, c'est, oui, parce qu'ils ils font un super font boulot. ils font ce qu'ils peuvent et comme je l'ai mal dit dans ma vidéo, ils font plus que ce qu'on leur permet de faire, hein. Ils font plus que ce qu'ils peuvent, faire avec les moyens qu'ils ont, hein, Qu'est-ce que tu entends malheureusement. par là, par faire plus? Ils se débrouillent un peu du système D Oui, ou? Ouais, ouais, complètement, ils se débrouillent, je pense surtout qu'ils ne sont ils sont enfin, ils sont en pilotage automatique, enfin heureusement ce sont des bons professionnels et qu'ils attendent pas, des solutions, de l'État, par exemple, hein. Parce que malheureusement, je pense pas que l'État ait de solution. Bon, on va mmh. peut-être pas, parler de ça parce qu'on là, on en aurait pour très longtemps. Ouais, Mais c'est ça bon, je aujourd'hui, pense pour prévenir ceux qui nous regardent, on essaye de tenir sur un format un peu plus court que la et dernière fois oui sur, voilà 15 et minutes, d'aller un peu à l'essentiel, puis surtout de prendre de tes nouvelles Alexandre, hein, parce que, ouais, tout à fait. Et puis ça bon, nous a un peu aujourd'hui, inquiétés et puis, ce on qui est content de te voir en bonne santé. ce qui est important aujourd'hui, c'est de rester confiné, Ouais, hein, parce que bon, je l'ai attrapé. Alors souvent, on m'a demandé: «Comment tu l'as attrapé?» Bah, ah ouais? fichtre, j'en sais rien, hein, comment voulez-vous qu'on le sache? Ouais. Je l'ai attrapé, avant le confinement, ça c'est sûr. Mais bon, avant le confinement, comme tout le monde, j'ai croisé des gens,
Donc je l'ai attrapé de toute façon, je l'ai Mmh. peut-être aussi transmis, Ouais, on n'en sait rien. c'est rien, on peut Voilà, pas le savoir, ouais. Mmh. ah non. Donc la seule chose à faire aujourd'hui, c'est de rester confiné. Donc moi, déjà moi-même, puisque je suis malade, donc je peux encore Mmh. le transmettre, donc je suis confiné. Dans quelques jours, ça ira mieux. Quand ne serai plus malade, quand je n'aurai plus de symptômes, au bout de 2 jours, je ne serai plus contagieux. D'accord. Voilà. C'est quelque chose d'inquiétant pour toi de contaminer tes proches ou d'autres personnes en ce moment? Bah, inquiétant, oui et non, parce que ce qui est fait est fait. Je l'ai sûrement transmis à mon fils. Heu, bon, c'est pas pour ça qu'il va contracter Mmh. la maladie, hein. Pour le Ouais, les moment, il va porteurs très sains, bien. ouais, c'est ça qu'on dit, surtout sur les jeunes, ouais, porteurs sains. Voilà. Donc c'est l'essentiel. Il va rester, chez sa mère jusqu'à la fin du confinement et puis voilà, quoi. Et justement, quand tu disais sur le moment, est-ce que tu sais quand est-ce que tu as été contaminé? C'est un peu l'image qu'on a aussi de se dire, est-ce que tu enfin, il y a peut-être des gens qui avaient l'air un peu malades, qui t'ont toussé. C'est un peu la représentation, je pense qu'on a de se dire, moi, quand je fais les courses, je me dis: «Oh là, lui, il a l'air un peu louche, je m'approche pas trop», tu pas croisé de gens comme ça et tu sais pas du tout comment ça a Non, pu arriver. Ouais. non, c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on porte des masques, dès le début. Et des gants, ouais. On nous a dit: «Non, ça sert à rien parce que si vous toussez pas, si vous postillonnez pas, ça sert à rien». Oui, mais on en aurait tous. Celui qui tousse et qui postillonne, ben, ça reste dans son masque et tu l'as pas. Point Mmh, mmh, basta. Tu mmh, peux mmh, mmh. pas savoir tousser, postillonner. Tout le monde tousse et postillonne. Tu qu'à regarder ton écran, tu verras Ah bah il y a oui. des hein, bon, pourtant on parle pas à sa télé, mais il y en a quand même, c'est puis, mieux vaut surtout c'était un bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est un geste, de précaution, de principe de précaution Mmh. élémentaire. C'est quelque chose qui te met en colère aujourd'hui, ça, ce manque de masque ou de prévention? En colère, c'est grave pour, ceux qui travaillent, Mmh. donc ceux qui sont encore en contact avec des personnes, aujourd'hui. C'est grave pour le personnel soignant, ouais, c'est grave pour les personnes qui sont obligées de pas rester, chez les personnes qui sont pas obligées de rester chez elles. Voilà, là, oui, là, c'est grave aujourd'hui, ouais. Parce que je vois en faisant les courses aussi, tous les caissiers, les caissières, les policiers aussi qui ont pas de masque, qui font Ouais. les interventions, ouais, tous les gens qui sont, en contact, comme tu dis, avec les Mmh, personnes. mmh. Et bah, en face de moi, il y a une petite supérette. Ils ont l'espèce de casque, tu sais, les gens qui font, les faucheurs, là, enfin, Ouais, tous les trucs, les projections, des faucheurs. Donc ça fait un peu ouais, bizarre, on a l'impression d'être dans un film. Et puis, dans un autre, marché, ils ont un plexiglas de protection et j'ai l'impression que les caissières, elles se sont fabriquées elles-mêmes un masque maison avec du tissu, quoi. À moins que ce soit oui. les entreprises locales qui l'aient donné, mais ça Ah fait un mais peu, cheapouille, quoi. Ça fait bric et broc, on le construit alors nous-mêmes. il y a des couturières, hein, ou des couturiers, il y a pas d'histoire de genre, là-dessus, même Mmh, s'il y a beaucoup plus de couturières et de piqueuses mmh mh. en usine, de confection que d'hommes. C'est un autre sujet. Il y a beaucoup de personnes, oui, qui ont une machine à coudre et puis qui Mmh, font des masques. C'est effectivement toujours mieux que rien. Alors c'est pas FFP1 ni mmh. FFP2, mais c'est mieux que rien parce que le Ça problème contient. effectivement, c'est que ça peut être ça ou rien. Mmh. Donc c'est toujours mieux. Au niveau des visières, oui, on en voit aussi beaucoup en impression 3D. Donc moi, j'avais commencé à en faire, hein, j'en ai quelques-unes, chez moi. Malheureusement, alors rassurez-vous, elles sont dans des sacs et s'il y a eu le virus dessus, il est mort, hein, Mmh mh depuis. mh. Ouais, c'est 4 Heu, heures à peu près, ils disent la durée d'un voilà, virus, voilà. à l'air libre. Donc c'est protégé dans des sacs, je les donnerai, j'en referai quand je serai mieux et quand je serai sain, il y aura plus aucun risque, Ouais, puis au pire, si on a un doute, enfin ma femme, elle fait ça quand je reviens des courses, elle passe une petite lingette, hydroalcoolique sur les emballages, oui, de jambon, quoi. Donc voilà, oui. la même chose et puis c'est bon. Eh oui, mais il y a tellement de médias pour l'avoir attrapé que, Mmh, effectivement, l'idéal, ça aurait été de porter des masques plus tôt, mmh, des gants, des gels, du gel plus mmh, systématique, mmh mh. voilà, un certain nombre de barrières pour limiter les risques de transmission possibles. Parce que là, on voit depuis une semaine, j'ai l'impression qu'il y a au début, il y a un peu la sidération, dans l'étape du début de se retrouver comme ça confiné, un peu, pétrifié. Pas de peur, mais
voilà, de se dire: «Qu'est-ce qui nous arrive?» Et puis l'étape qu'on a vécue, je pense courant de semaine dernière, qui était aussi les colères où des gens se disent, bah, comme tu dis: «Comment ça se fait qu'on n'ait pas de masque?» À l'époque, de Roselyne Bachelot, il y avait des millions de vaccins en trop et finalement tant mieux, mais il y a eu une prévention Oui, qui a été faite et oui. aujourd'hui, on se retrouve même avec un simple bout de papier, qui est le masque, qui est finalement assez facile à faire, qu'on ne sait pas faire en France et on doit attendre de Chine et le truc de fou, c'est que je disais ce matin, c'est que les Américains, ils viennent, faire des négociations sur le tarmac de l'aéroport en Chine, en multipliant le prix de Oui, vente pour nous piquer les oui. masques qui étaient à destination de la France. Ouais, mais business is business, hein, là, c'est aussi typique, de l'état d'esprit, US. Ça fera partie d'un autre sujet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier pour remercier les gens qui me soutiennent et je vais aussi faire quotidiennement, une vidéo sur différents sujets parce que j'ai décidé d'ouvrir un petit peu ma bouche. Ouais, mais c'est Heu, intéressant ces sujets-là. C'est, des grosses polémiques alors oui, oui, parce que le sujet se retrouve aussi sur l'Europe, parce que j'ai l'impression que là, il y a un repli, national de se dire: «Bon, bah, chacun pour soi» et puis, l'Europe finalement alors c'était une il instance. faut Je sais pas, ça c'est ma grosse question du moment de se dire: «Est-ce que le» enfin, je pense que l'Europe a un rôle à jouer et en même oui, temps, c'est un repli chacun de son côté. Il me faut mes médicaments, mes masques et le voisin, eh bah, tant ben pis pour lui. on a vu clairement que l'Allemagne, s'était, protégée, refermée en réquisitionnant ses entreprises et ses moyens techniques pour les hôpitaux, allemands en priorité et que tout ce qui était export justement de solutions, c'était bloqué pour pouvoir, bah, fournir en priorité, les hôpitaux allemands. Petit détail, justement, tu parlais d'Europe et on parlait de tests. Il faut savoir, je ne sais pas si on sera vu par des millions de personnes, mais qu'il y a pénurie en Europe, sur tout le territoire européen, Mmh. de produits pour faire les tests. Ouais, les Hein, réactifs, hein, c'est ça qu'il disait. C'est pas forcément les ah, cotons-tiges, mais c'est après le voilà, réactif pour faire le tout à test. fait, absolument. Donc c'est problématique quand on nous parle aujourd'hui de préparer le déconfinement Mmh. et que pour ce déconfinement, il faudrait tester tout le monde. Évidemment, c'est ce qu'il faudrait faire. Mmh. Comment on fait? Ouais, bah, il parlait de prise de sang ou par âge, par tranche d'âge, par profession, enfin il y a Alors, pour le moment, il y a un flou un peu, artistique. le Ouais, test sanguin n'est pas prêt, d'accord. hein, donc dans une semaine, dans 2 semaines, on ne sait pas. Voilà. Donc tu dis le temps de notre déconfinement dépendra aussi de ce temps où les tests seront prêts, quoi. Oui, ah C'est oui, lié à ça aussi. effectivement, parce on peut pas rouvrir les portes dans le vide, sinon 15 jours après, on aura un nouveau pic. C'est ça, ce qui se passe en Chine, hein, là on le voit, 2e vague, Oui, hein, ils appellent ça deuxième vague, mmh, ce qui inquiète beaucoup les professionnels aussi, hein, de se dire, c'est pas possible. ouais, Il y a une chose importante, je ne sais pas depuis combien de temps on est en train d'enregistrer là, mais bah, il va j'ai rester 2 minutes là. je me suis rendu compte de quelque chose avec, ce qui m'est arrivé, hein, ce qui est encore une fois rien de grave, mais qui fait partie des événements actuels. C'est que je me suis rendu compte en fait que j'étais presque, un cas isolé parce que, on a très peu dans notre entourage de personnes malades, en fait. Donc on n'y croit pas. Donc les gens ne croient pas au fait qu'il faille se confiner et que ce soit réellement, grave. On voit effectivement des choses très graves à la télévision, dans les hôpitaux et des morts, hein, parce que là, en plus, on les compte, donc là, ça fait très peur. Mais sinon, on est très rarement confronté à quelqu'un de proche, Mmh. qui est malade. Donc je me suis rendu compte de ça puisque moi, je le suis, je l'ai dit, je l'ai annoncé sur Facebook et j'ai eu beaucoup de messages de soutien en me disant: «Alexandre, on est avec toi, Mmh. ça va aller» et eux, je vous remercie tous, mais par justement ces messages, je me suis rendu compte que les gens, ne s'y attendaient pas et sont très rarement confrontés à d'autres personnes comme toi et moi. Mmh. Là, tu vois, tu mets en face de toi et je suis malade, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. C'est ça, ouais. Ouais, on a peu de gens, enfin, moi j'en connais 2, donc toi plus 2 personnes, on va dire en plus. Mais effectivement, c'est pas un raz-de-marée non plus, quoi. Se dire ça touche Ah non, quelques non, non, personnes et non, non. puis enfin les gens que je connais, ils vont globalement bien, quoi. C'est pas très inquiétant, ils sont pas en Ouais. réanimation et Mmh effectivement. mh. Mais après je pense que d'autres personnes sont forcément touchées par, beaucoup de lits de réanimation qui sont, pratiquement pleins aujourd'hui. Donc Ouais, forcément, il y a des gens, mais ouais, ouais. voilà, pour nous, peut-être notre génération aussi, on connaît moins de monde ou peut-être notre région aussi, disait l'Aube aussi.
par rapport à la région Grand Est, plus vers l'Est, qui est encore plus concernée que Oui, nous dans l'eau. Hop, le temps est écoulé. Très bien. oui, on est bien. Non, mais on n'est pas à la minute. Ouais, donc c'est, Non, tu voulais ouais, je pense peut-être aussi on parler de est la dépression? oui, c'est ça, ouais. C'est que j'ai l'impression aussi depuis une semaine, qu'on s'était vu en visio, il y a eu, cette phase qui était un peu prévisible sur la courbe du deuil où, après cette sidération, cette colère, il y a eu une phase un peu de dépression et on a vu, se mettre en place des cellules d'aide psychologique. Je sais pas si tu as reçu l'appel de la ville de Troyes, là, c'est un message automatique, qui m'a appelé et puis, aussi un email de la mairie qui dit, «Une cellule d'aide psychologique est à votre disposition avec un numéro à appeler, en cas de besoin avec des psychologues, en cellule de». Tu m'entends? Heu, Non? Non, oui, ah, il y a une ouais, petite coupure, petite mais coupure, je ça t'ai va. retrouvé. Voilà, une petite, voilà, petite panne internet, ça reprend et donc ouais, cette cellule d'aide psychologique justement pour accompagner cette phase, de dépression qu'il y a eu, je pense, Oui. ces 3-4 derniers jours en tout cas que les gens ont pu Mmh. ressentir. Après cette phase-là. Donc, j'espère qu'on va pouvoir en sortir vite de cette phase. En tout cas, pour des personnes autour de moi l'ont Mais connu. je pense que l'annonce faite par Édouard Philippe et le gouvernement là, de préparer le déconfinement, c'est surtout un but psychologique, hein, pour entretenir l'espoir d'une sortie rapide. Mmh. Ouais, c'est ça. D'accompagner ce mouvement en se projetant sur la fin Oui, plutôt que voilà. d'être concentré sur le mal-être présent, quoi. Ouais, ouais, il y a une tactique, une stratégie aussi, sur ça. Ouais, je pense que c'est très bien. Ouais, on sent une communication de crise. Oui, je décrypte de plus en plus derrière les prises de parole du gouvernement aussi de voir quelque chose qui est travaillé. Tu vois, comme Oui, l'annonce de la prolongation du confinement 2 semaines de plus, on le fait fuiter un petit peu avant dans les médias, on utilise un peu des relais d'opinion dans la presse pour en parler, on prépare le terrain, puis après il y a l'annonce officielle qui surprend plus personne en fait. Il y a pas de bah, non. voilà, parce que, Ouais, je pense que ça, c'est travaillé et puis là, cette ouais. partie du déconfinement, comme tu dis, c'est aussi travaillé pour accompagner cette phase de dépression en se disant: «Bah, Mmh. ce sera plus facile en tout cas, à vivre si on se projette sur un après», Alexandre, on te souhaite, beaucoup de courage, un bon rétablissement Mais merci, merci à vous. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez confinés et ça passera bien. et puis on se refait un petit point dans une semaine si tu es d'accord, reprendre de Ah tes oui, nouvelles et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets-là. plaisir partagé. Merci beaucoup, Samuel. À bientôt, bientôt Alexandre, à bientôt à Bye tous. bye. Au revoir à tous. Au revoir.